stars. Franchement, je suis trop contente de vous retrouver. Je pense même que je vais arrêter de vous appeler mes stars. Je vais trouver un nom qui se lit bien ou fort ou je sais pas quoi. Je vais vous appeler mes coris. Tiens, coucou mes coris parce que j'adore les coris. Et en tant qu'Africain, je pense que vous devez savoir que le cori a une très grande importance pour nous et dans beaucoup de choses. Je vais pas... Le sujet n'est pas les coris, mais je décide de vous appeler les coris. Donc voilà. Coucou mes coris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis tout le temps excitée quand je dois faire une nouvelle vidéo parce que c'est comme si j'apprends quelque chose de nouveau et que je dis ah je vais aller dire à mes copines et tout. C'est tout à fait pareil. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver dans cet épisode 2, oui, 2 du canapé du phare. Et aujourd'hui, on va parler, comme je le disais, comme je vous l'ai promis, de l'origine culturelle, de l'origine du Fa au Bénin et plus précisément de l'ancien royaume du Dahomey. Pourquoi, comment, tout, je vous dis tout. Restez câblés. Du coup, petit spoiler alert, je pense que beaucoup ont vu la statue de l'Amazone, beaucoup connaissent Tassi Rangbe. Cette Amazone-là représentée en statue vraiment immense, impressionnante en fait à Cotonou actuellement, qui est vraiment un lieu phare à visiter lorsqu'on va au Bénin. Et je pense que beaucoup ne savent pas que son histoire est quand même d'une manière ou d'une autre liée au phare. Je vous informe que oui. Et on va en parler un peu dans cette vidéo. Et j'espère que en fait, cette petite histoire va vous plaire parce que moi, j'étais vraiment surprise et vraiment contente déjà en tant que femme. Et pas forcément contente du pourquoi le fait a été introduit ou forcément de comment... de ce qui s'est passé entre Tassi Rangbe et tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a eu jusqu'à ce que le Fa soit introduit. Mais je suis quand même contente que l'origine de toute cette situation soit une femme qui voilà, une reine, une amazone, voilà quoi, girl power et tout ce que vous voulez. Donc voilà, bref, on y va. L'origine du Fa au Bénin. Du coup, on va commencer en fait ce récit avec Tassi Rangbe, une figure marquante en tant qu'initiatrice de la première ère des Amazones. Et tout débute après la mort du roi, son frère Akaba, où l'on décide de camoufler en fait la disparition en présentant Tassi Rangbe comme le roi décédé. Donc cette supercherie était possible car elle était la sœur jumelle du roi et leur ressemblance était frappante au point où on l'habillait comme le roi et on la présentait comme le vaillant monarque revenant du combat. Alors, au fil du temps, Tassi Rangbe, elle s'approprie le pouvoir, elle poursuit les conquêtes de son frère défunt, son règne est marqué par des succès militaires et l'expansion en fait territoriale du Dahomey. Cependant, malheureusement, il y a des situations atténuantes par rapport à elle qui ont un peu, comment je vais dire, du coup, il y a eu quelques situations par rapport à la reine Tassi Rangbe, pardon, que je ne vais pas forcément évoquer ici parce que malheureusement, je n'ai pas le droit et c'est des choses qui doivent rester dans le secret des dieux, comme on dit. C'est des révélations qu'on ne trouve pas même dans les livres de Fa, qui sont transmises de génération en génération par les Pamégans. Les Pamégans, c'était les serviteurs les plus proches du roi, ou même par les petits-fils et arrière-petits-fils en fait des anciens Bokonon comme le Bokonon Kadegbe, etc. Donc je ne vais pas entrer dans les détails sur ce qui s'est passé réellement avec la reine Tassi Rangbe, mais je vais en fait poursuivre sur en fait les actions qui sont arrivées derrière et qui en fait ont poussé en fait à la venue du phare. Voilà. Du coup, suite à certaines situations, la reine Tassi Rangbe était vraiment très heurtée et très en colère. Et donc, elle a pris de l'eau chaude pour s'effectuer rituellement sa toilette intime appelée Eyisi Bokloafo. Enfin, on dit ça, Eyisi Bokloafo. Et ensuite, elle a versé cette eau-là sur les représentations des rois et des grands de la famille qui sont décédés, provoquant ainsi une sécheresse qui a sévi sur le royaume pendant 3 longues années, sur le royaume de Dahomey. Elle a envoyé comme une malédiction. Donc, Tassi Rangbe et son frère étaient jumeaux. Et donc, selon la tradition du Bénin, le suiveur du jumeau est appelé Dosu, Mewar Su Roro Lessi Do. Donc,
Lorsque le règne d'Osu Agadia a été marqué par cette sécheresse persistante créée par sa grande sœur, il a cherché des solutions et en désespoir de cause, il a envoyé un émissaire au royaume d'Oyo demandant l'aide du roi. Donc l'émissaire a ramené le devin à Debe Olo, qui a pratiqué la consultation Fa à Kanatota devant le roi d'Osu Agadia, Kanatota qui est vers le Boykan actuel. Le signe révélé était Tula Bugli, qui indiquait que malgré les nombreuses victoires et prospérités apportées au royaume par Tassirangbe, il n'a pas cité son nom, sa valeur en fait et ses efforts n'étaient pas reconnus et le devin a sollicité divers éléments pour faire des sacrifices et les a exécutés et a déposé certains au carrefour et d'autres au pied d'arbres. Et une fois ces rituels achevés, la pluie est tombée et juste après 3 ans de sécheresse, la pluie est tombée juste pour ça. Et lorsque le roi il a réalisé que la pluie était arrivée aussitôt les consultations et les sacrifices terminés, c'est-à-dire que Adebe Ola n'a même pas eu le temps de quitter en fait le royaume du Dahomey. Il était du retour de ses sacrifices et il pleuvait déjà. Il s'est dit que en fait ce devin-là, il n'était pas là pour une simple consultation, mais il est venu vendre la pluie. Et c'est ainsi que le roi d'Osu Agadia a nommé ce devin-là Djissa, signifiant celui qui est venu vendre la pluie au roi. Ewa Sajinu Dao. Et c'est ainsi que le premier prêtre Fa du Dahomey, originaire d'Oyo, et initialement nommé Adebe Olé, a été baptisé Djissa par le roi après la première consultation où la pluie a miraculeusement chuté. Et dans la tradition des Bokono, l'invocation des Bokono commence toujours par Djissa. Et c'est aussi pourquoi en fait les prêtres Fa citent à chaque début de consultation les noms tels que les Djissa qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire, appelant ainsi leur énergie parce qu'ils ont servi le roi et le peuple, Djissa, Gedegbe et etc. Alors, l'entrée officielle du Fa au Dahomey remonte à la première consultation demandée par le roi d'Osu Agadia et elle a été effectuée le 15 novembre 1715 à Kanatota sous le règne d'Osu Agadia, frère de la reine Tansiragbe. Et cette introduction était liée à une situation orchestrée par la reine, comme je vous le disais, en réponse à l'ingratitude du royaume envers elle. Et donc, depuis cette époque-là, la reconnaissance et l'importance du Fa est telle que tout souverain aspirant au trône du roi de Dahomey, au trône du Dahomey doit en fait obligatoirement s'initier au Fa et le signe Fa en fait détermine la perspective du règne à venir. D'Osu Agadia ayant lui-même été initié a instauré par décret royal cette pratique-là et tous les rois suivants dont le roi Béanzin avec son signe Aklonwi et le roi Gezo aussi qui ont suivi cette tradition. Quand on va parler du roi Gezo par exemple, il a orienté son règne en fait selon son signe de Fa Losodé, indiquant que tout ce qui provient du palmier à huile est source de richesse. Losodé. Denu deman gbe akwe, dekui akwe amiton akwe. Denu deman gbe akwe, dekui akwe amiton akwe. Ce qui veut dire en fait, tout ce qui provient du palmier à huile est source de richesse. Et donc c'est pour ça que sous son règne, le palmier à huile a été promu et les graines du Bénin ont même été exportées vers la Côte d'Ivoire, contribuant à sa prospérité. Donc chaque roi avec son propre signe Fa et chaque roi a marqué en fait son règne de manière unique et ces signes-là, je vais les représenter en fait dans des tableaux en illustrant les expériences spirituelles distinctes de chaque roi et en fait comment leurs signes Fa ont impacté leur règne à chacun. Donc en résumé, en fait, c'est le lien que Tassirangbe a avec le Fa, dans le sens où en fait, elle a été contrariée par une situation en fait assez grave quand même. Et suite à cette colère, elle a lancé une malédiction sur le royaume de Dahomey en faisant un rituel où elle se lavait en fait
elle a fait une toilette intime avec de l'eau chaude qu'on appelle chez nous en fond et chlorophore. Et elle a versé cette eau-là en fait sur les représentations, comme je le disais, des rois ou des personnes importantes dans le royaume qui ont trépassé. Et en fait, son frère Dossou, ayant pris la succession en fait du royaume, pour essayer de remédier en fait à cette malédiction, a voulu en connaître les causes et a envoyé un émissaire au royaume d'Oyo, pardon. Et de cet émissaire-là est venu Adébé Olo, un divin, qui a consulté le Fa et qui a trouvé en fait le signe Tula Gogli, qui a pu conjurer ce signe-là, et automatiquement le jour même de cette consultation-là, il a commencé à pleuvoir et le roi s'est dit mais en fait au final cette personne-là, elle n'est pas venue forcément pour conjurer le sort, parce que comment en 3 ans il ne pleut pas, et juste parce que toi tu viens faire une consultation et quelques sacrifices au carrefour et au pied des arbres, la pluie commence à tomber comme ça. Donc au final en fait tu es venu me vendre la pluie en mode tu es venu me donner juste une solution temporaire et repartir. C'est bien ça. Et comme ça, en fait, le roi Dossou Agadia a nommé ce devin-là, ce premier prêtre Fa, si je peux le dire, il l'a nommé Djissa. Donc, c'est pour ça, en fait, que le premier prêtre Fa du Dahomey s'appelle Djissa. Sinon, son nom de base, c'est Adébé Olo. Et en référence, en fait, à ce prêtre-là qui a su conjurer le sort, cette malédiction dont c'est pas la reine Tassirangbe sous la colère, à chaque fois que les Bokono veulent commencer une consultation, ou les prêtres veulent commencer une consultation, ils disent le prénom, ils disent son nom, Djissa, et ils disent aussi le nom des autres Bokono, des autres prêtres, des autres devins qui les ont précédés, comme Gedegbe qui était le prêtre Fa du roi Bianza. Et en fait, tous les autres rois après Dossou Agadia ont été contraints en fait à être initiés au Fa, afin qu'on puisse savoir en fait sous quel règne ces rois-là vont diriger, sous quel signe ces rois-là vont diriger, et qu'est-ce qui se passera en fait lors de leur prise de pouvoir, et etc. Pour pouvoir prédire, lire l'avenir, conjurer certains sorts ou améliorer certaines choses, ou même voilà, savoir sur quel pied danser. Et c'est la preuve avec le roi Gezo qui a quand même impacté lors de son règne avec le palmier à huile, pardon, en référence en fait à son signe Fa, l'osso D. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu, et je pense que vous ne verrez plus forcément l'Amazone de la même manière. Déjà qu'on l'admire déjà beaucoup, je pense que là on va encore beaucoup plus l'admirer. Il y a plein d'autres histoires comme ça où on ne sait pas forcément l'origine ou le lien qu'il y a entre X et Y, mais il y en a. Et comme je vous ai donné l'exemple de Gezo et de Bianza, il y aura d'autres exemples, d'autres rois que je connais qui ont leur signe, et comme je le disais, à qui je consacrerai des tableaux pour vraiment expliquer en fait en quoi ces signes-là ont impacté le règne de ces différents rois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur l'origine spirituelle, culturelle, traditionnelle ou historique, juste comme vous voulez l'appeler, du Fa au Bénin, dans le royaume de Dahomey. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous saviez un peu de cette histoire, si vous avez d'autres choses à ajouter ou même d'autres choses à corriger. Je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse. Et voilà, à la prochaine pour un nouveau épisode, j'espère bien, du canapé du Fa. Et voilà, prenez soin de vous mes coris, et à très vite. Bisous.